c'est super long. Je crois que j'ai pas compris la question. Donc je réfléchis. Comme ça. Comment est-ce que je vais aider mes clients aujourd'hui? Ça serait Nelson Mandela, Johnny Wilkinson, le joueur de rugby, et Bouddha. Qu'on me dise, je ne veux pas, qu'on me fasse comprendre qu'on ne veut pas de coaching. Arriver à être davantage à l'écoute. Bah, juste, il y avait une thématique, c'était en formation, thématique, et la personne m'a dit, bah non, je veux pas. Je le sens pas, je veux pas. Du coup, c'était quand même très gênant, parce qu'il n'y avait pas forcément d'explication. Un changement d'état émotionnel de la part de la personne sur la problématique qu'elle avait donnée. J'ai pas. Le lien, le fait d'être en lien, d'être avec les gens, d'être avec des gens qui veulent avancer. Ça me fait sourire, j'aime bien. Nina, c'est sûr. Nina, bah, au moins on rigolerait quoi. D'arriver à être dans la tête des gens. Coach Carter. Pour aller à une question directe, bien pétante, que tu as dans la tête depuis 25 minutes là. Ça, j'aimerais bien. J'aurais pas de citation complètement faite, mais je dirais, c'est à travers la connaissance de soi qu'on atteint la liberté, qu'on devient libre. Alors pas que j'ai perdu, mais que j'ai pas trop, c'est l'intuition. C'est quelque chose qui s'entretient et c'est vrai que j'aimerais l'entretenir pour que ça m'accompagne davantage. Le rendre obligatoire pour tout le monde, rendre la voix obligatoire pour tout le monde. Toute personne qui voudrait le faire, bien sûr, mais obligatoire. Bah, qu'il n'y ait plus personne qui cherche à se comprendre, ça serait triste. Drôle, c'est quand moi je me suis fait coacher, on parlait de l'énéagramme et du profil que moi je pourrais être. Et du coup, j'étais persuadé que j'étais un des profils. Mais bon, tout le monde captait que c'était pas vrai et je me mentais à moi-même. Mais bon, moi je m'en rendais pas forcément compte. Et à un moment, donc c'est un coach qui me parle, il va boire, en gros. Lui, il va boire, il se barre, il va boire, il revient. Et la question était entre est-ce que je suis plutôt dans l'individualité ou dans le collectif? Et moi, à ce moment-là, je pensais être dans l'individualité. Lui, il se barre, il va boire, il revient et il dit ah, vous vouliez boire en fait? Et 30 minutes après, moi, je vais pour boire et je dis ouais, vous voulez quelque chose, vous voulez boire ou quoi que ce soit. Je me retourne, je fais 5 pas. Là, je me retourne parce que je capte. Et là, on se regarde et on explose de rire parce qu'on a compris. En fait, ça a mis en lumière ce qu'on se disait pendant 2 heures. Donc, vraiment, c'était pas mal. Ça m'a vraiment marqué. Vas-y, fais-toi confiance, n'hésite pas. Enfin, plus on fait d'erreurs, plus on avance et plus belle sera la fin. Et en fait, la fin, c'est vraiment le chemin, quoi. Le fait que plusieurs personnes vivent la même chose et ne le voient pas de la même façon, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller vers le coaching, pour comprendre comment ça se fait, quoi. Je dirais que c'est un livre de Laurent Gounel. Je n'ai pas le titre, mais il est très bien. Mais j'ai pas de... Si, les dieux voyagent toujours incognito. Incroyable. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Le fait en fait de comprendre que c'est que dans la tête quoi et qu'au final on peut avancer comme on veut et les peurs elles sont mentales. Doux, impactant et il y a de la confiance. Ouais, ce côté secte,
qui vraiment ce côté secte, enfin il n'y a rien de sectaire quoi. Avec un emploi du temps quoi. Je m'organise. La plus grande erreur, on va dire, ça serait de vouloir interpréter ce que dit le coaché pour aller plus vite, alors qu'au final, il n'y a aucune interprétation à faire, il faut juste poser des questions pour que la personne comprenne. Et bien, j'aimerais bien être dans la peau d'un set pour voir en fait ce que c'est, parce que ça m'intrigue quand même. Je pense que c'est cette humanité, j'allais dire exubérante, parce que c'est tellement fort. Je pense qu'un grand coach a une foi en l'humanité qui est incroyable. Donc c'est ce qui diffère entre un grand coach et un bon coach qui a envie d'aider, mais qui n'a pas cette foi-là que j'imagine. Elle a évolué à travers l'expérience, à force de faire des coachings, à force d'avoir des supervisions. Comment faire, quoi prendre en compte et comment faire pour m'écouter moi-même et avoir de l'intuition en fait. Je pense que c'est ouais, fais-toi confiance. Arrête de chercher un cadre quoi. Je me vois faire ce sur quoi j'ai travaillé avant, mais dans d'autres situations. Et quand je me vois faire, je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup je réfléchis à ce qui pourrait se passer. Des fois j'ai les réponses et quand j'ai pas les réponses, j'en discute et ça vient au bout d'un moment quoi. Les liens se font assez facilement. Je dirais allions-nous parce que je pense que tout coach a une volonté, c'est que les gens se connaissent et qu'il y ait cette liberté. Donc allions-nous pour que ça puisse impacter le plus de monde possible. Je pense qu'il faut prendre du temps pour soi. Bon là je parle pour mon cas hein, forcément. Mais arriver à allier le fait de coacher, parce que ça reste un métier, mais aussi le fait de prendre du temps pour soi et d'être aligné avec soi-même. Donc comment je fais? C'est que j'essaye d'être aligné avec moi-même et c'est moi la priorité et après c'est le coaching. Et bien en ce moment j'ai envie d'être fermier. C'est pour ça que je fais du woofing. Le fait d'avoir des gens qui sont en détresse quand même face à soi et on sent une certaine responsabilité, même si on est là pour l'accompagnement, mais on ne sait jamais comment ça peut être interprété le coaching, ce que la personne peut comprendre quoi. Donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Que ça soit une industrie, tout simplement en fait. Ce que me dit la personne et comment elle se sent à la fin. Et est-ce qu'elle a compris ses mécanismes et du coup est-ce qu'elle arrive à dépasser ce qu'elle a envie de dépasser ou à atteindre ce qu'elle a envie d'atteindre. Fais-toi confiance. J'aime bien être un petit peu au calme. Être 5-10 minutes au calme, relire les notes, parce que forcément je prends des notes. Enfin, je fais un résumé. Donc ouais, être au calme et relire les notes 5-10 minutes avant. Ça dépend des clients. Ça me vient sur le moment. Il n'y a pas trop de préparation pour ça. La foi en l'humanité. Je dirais que c'est l'énéagramme quand même, parce que c'est impressionnant à quel point c'est juste, alors que c'est juste des choses écrites sur un papier, quoi. Mais à quel point c'est juste dans les liens humains et sociaux, c'est... Non, ouais, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Le fait qu'on va leur donner une réponse, je pense que c'est ce truc qui est le plus généralisé, alors qu'au final on fait que poser des questions, les réponses elles sont intérieures. Et en venant tous les 2 mois au Workside à Lyon déjà. Et non, en discutant entre coachs, en faisant des recherches, en regardant, en approfondissant déjà juste les outils qu'on a, parce qu'au final, quand je lisais l'énéagramme il y a 1 an, quand je le relis maintenant, je vois pas la même chose. Donc au final, le fait de refaire, de le revoir différemment, me permet d'approfondir et de rester à jour. J'étais un gros flemmard. C'est la chose la plus surprenante que j'ai. Même si je le savais, c'était quand même... Il y avait quelque chose de... Je suis tellement tout le temps en activité, j'ai l'impression en tout cas, que ouais, ça m'a quand même surpris un peu.
Ce serait de d'allier l'écoute et la volonté aux connaissances en fait. Vraiment d'arriver à allier ces deux choses-là. J'écoute et j'ai envie en fait d'accompagner la personne et aussi les connaissances, les compétences qu'on développe à côté. Mais c'est vraiment allier les deux et c'est pas que les connaissances ou que l'écoute.